Destination Ski vous est présentée par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair. La garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant, tout droit sortis des Laurentides. C'est depuis Grenoble qu'on surnomme la capitale des Alpes françaises qu'on vous présente cette belle émission aujourd'hui. Une ville qui, en 1968, a reçu les Jeux olympiques d'hiver, où on a vu la Canadienne Nancy Greene et le Français Jean-Claude Killy briller. Aujourd'hui, on vous présente 3 destinations, les Menuires, les Deux-Alpes et Alpes d'Huez. Bienvenue à Destination Ski. Oui, on va commencer par les valises. On va faire la chaîne, les garçons. On y va avec la chaîne. C'est pas mal ça. C'est good. C'est bon. J'enseigne ici depuis qu'on est arrivé. Avant, j'entraînais et j'enseignais un petit peu pendant les vacances scolaires parce qu'ils ont besoin de moniteurs en renfort. Il y a beaucoup de monde. Et voilà, j'ai fait beaucoup de ski en compétition étant jeune jusqu'à mes 28-30 ans. Et Alice, qui nous accompagne, est ta conjointe et elle travaille pour les remontées mécaniques. Elle travaille pour les remontées mécaniques. Alors nous, donc on fait partie du domaine qui s'appelle les Menuires Saint-Martin de Belleville et ça fait partie d'un plus grand domaine qui est reconnu dans le monde entier, c'est les Trois-Vallées. Donc réputé pour être le plus grand domaine skiable du monde. Alors, Trois-Vallées, on a 600 km de ski. Sur les Menuires Saint-Martin, on a 300, ça vous donne un peu une petite échelle. On a énormément de remontées mécaniques et ce qui est beau aussi dans ce domaine, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des pistes bleues au sommet de tous les Menuires Saint-Martin. Donc après des rouges, des noirs, beaucoup de hors-piste aussi. Et évidemment, pour tous les débutants qui sont nos futurs skieurs, on a des pistes vertes dans les bas de station. Là, on arrive donc sur les Menuires. Les Menuires, c'est très large, c'est plusieurs quartiers. Donc là, on arrive sur le quartier principal qui s'appelle la Croisette avec les bâtiments un petit peu plus anciens. Les Menuires, pourquoi c'est large? Parce que de partout, on peut partir ski au pied. C'est-à-dire que de chaque résidence, on descend, on chausse les skis et c'est parti. Pas besoin de prendre la voiture et tout ça. Donc ça s'étire, il y a d'autres côtés aussi. Ça s'étire. Ici, nous avons la Croisette. En dessous, il y a Préran. Là, ça monte. On a 2 quartiers, Réberty 150 et Réberty 2000. Et de l'autre côté, on a les Bruyères aussi. Donc c'est assez vaste. Mais au moins, il y a des pistes qui passent partout. On peut rentrer à ski, on peut partir à ski. Plus besoin d'utiliser sa voiture. Ça, c'est les vacances. Comme vous dites, Mathieu, on se fait plaisir, là. Ah bah là, la neige est parfaite, ça vient juste de décailler. Regarde, 2 cm de neige un petit peu molle sur un fond dur, c'est que du plaisir. Décaillé, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire au Québec, qui n'ont jamais skié ici. En Europe, c'est que la neige est plus dure le matin, surtout au printemps. On est en ski de printemps, évidemment, on est au mois de mars. Mais tout doucement, le soleil fait le travail, puis après, ça devient un tapis facile à skier, agréable. C'est lisse. Puis il fait à peu près plus 8. Ça, c'est moins pire qu'un moins 22. Allez, Reparti. C'est aussi le bonheur de skier dans des paysages qui sont hallucinants, à mon avis, à moi. Puis je veux parler de notre moniteur, Mathieu. Il était vraiment un gars parfait. Il était super gentil, mais il connaissait son terrain, il connaissait sa neige aussi, puis ça m'a impressionné. Le gars, il peut te dire, on va descendre ici. La première partie va être un petit peu dure. Après, on va passer un bout, là, ça va être un peu plus mou. Ensuite, on va avoir du dur. Puis, on va finir ça, ça va être encore plus mou. Vous allez voir, ça va être très, très beau. Puis, dans ce virage-là, la vue va être magnifique. Vous allez voir le Mont-Blanc. Le gars connaît la montagne. Écoute, il y en a des centaines de pistes ici. Le gars connaît la montagne.
c'est comme si c'était comme si c'était chez eux. Ben, c'est pas mal chez eux. Alors pour un skieur québécois qui vient la première fois dans la région, je lui dirais d'y aller quand même assez tranquillement, car les montagnes sont très vastes ici et on peut vite se faire chauffer les cuisses. Donc mieux vaut prendre le temps, y aller tranquille, les journées sont longues, on peut profiter et voilà, prendre le temps. Mais quel beau voyage, mon ami. Qu'en C'était-tu penses-tu, beau, hein? toi? Quelle destination, extraordinaire. Saint-Martin-de-Belleville, le soleil, le bonheur. Mais là, tu nous amènes où? On s'en va aux Alpes d'Huez. Oh yes! On va découvrir. Ça continue. Messieurs, direction Alpes d'Huez. Here we go. Parle-moi un peu de toi. T'es un gars de la place ou tu viens d'ailleurs? Je suis né en Chartreuse. Ah! Donc c'est un massif qui est juste. Il y a Beldon qu'on a vu et que vous avez dû voir hier. Oui. Je suis juste de l'autre côté de ce massif-là. Je suis né là-bas. On est allé visiter. On a pris un peu de Chartreuse aussi. C'est un décapant. Hein? Moi, je bois plus ça. Là, c'est fini, terminé. Et du coup, né en Chartreuse. Ouais. Et atterri à l'Alpe d'Huez il y a plus de 30 ans maintenant. L'Alpe d'Huez, un domaine skiable de 250 km des pistes. Les villages de l'Alpe d'Huez, il est situé à 1860 mètres d'altitude et notre pic culminant, c'est 3330 mètres d'altitude. Nous sommes 5 villages, tous reliés. Nous pouvons loger à l'Alpe d'Huez, à Auris, à Villars, à Auze et à Vaujany. Notre deuxième nom, c'est aussi l'île au soleil. Météo France, ils nous ont validé que nous avons plus de 300 jours de soleil par an. La meilleure façon de découvrir une montagne, c'est souvent avec un guide ou avec un gars comme Steven Bergen. Même si c'est ta première fois, je pense que tu as aimé ça ici, hein? Ben, je n'ai appris beaucoup. On m'a fait découvrir presque une bonne partie du domaine. Puis il en restait toujours, comme d'habitude, à chaque fois que je le dis, il en reste encore à voir. Oui, évidemment, on est en ski de printemps, ce qui veut dire qu'on skie sur les pistes, mais en pleine saison, janvier. Là. Écoute, c'est un domaine qui offre énormément d'hors-pistes. Puis je le mentionne toujours maintenant qu'il faut le faire avec un guide ou avec un moniteur certifié qui est capable de nous amener dans des endroits qui est sécuritaire. Ouais. Ouais. Et le nombre de remontées mécaniques modernes qu'ils ont ici, et puis les petits villages qu'on vient de découvrir. On vient de descendre une vallée, justement, et puis on a fait un 1400 mètres de dénivelé. Magnifique. Qui représente pas loin de 10 km. Donc, c'est fou, hein? Une magnifique destination que tu nous as fait découvrir encore une fois. Merci, Steven. Ça me fait plaisir. Continuons donc notre petit Allons-y. ski. Allez! Yes! Richard, une Canadienne de Vancouver qui se retrouve à Alpes d'Huez. Qu'est-ce qui t'a amené ici? L'amour, j'imagine? L'amour. Oui, d'abord l'amour Ouais. et après la montagne. Ouais. Donc, c'était une belle découverte en arrivant ici. Et là, après, ça fait 7 ans et on est en montagne, comme un peu au Canada. Il y a des choses on se retrouve un peu à l'autoglace Ouais. le dimanche soir. Tout ce qui est les 4 saisons qui est bien défini. Donc, donc du coup, j'ai resté. Et est-ce que tu étais une skieuse à la base? Ça, c'est toujours embarrassant quand j'arrive ici parce que Non. je faisais ski de fond Ah oui? toute mon enfance. OK. Et après, mais mes parents, ma mère, en fait, elle avait peur du télésiège. Ah oui. Elle a toujours peur de ne pas savoir descendre, donc on n'a jamais fait. Et arrivé ici, quand les gens me disent « Ah, tu es Canadien, tu viens de quelle partie ?» Je pense certainement une partie avec tous les stations de ski. « Ah, je skie super bien alors. Ouais. Non. Ah, non. Non. Et après ici, ce qui est bien, il y a plein de pistes vertes. Donc en fait, pour démarrer, quand je sors, et ma fille fait des pistes rouges maintenant, mais moi je reste sur... Et en fait, on passait une belle journée même avec les pistes vertes. Donc, mais j'aimerais bien skier un peu, il faut que je prenne des cours. Merci. Merci à vous. Merci. Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson.
Il y aura sûrement des parents très attentifs à notre chronique cette semaine. Julien, on parle de ski pour les jeunes, mais des jeunes qui font déjà du ski depuis un petit bout de temps. On veut avoir un peu plus de performance. Exactement. Souvent, on néglige un peu la partie enfant. Cependant, depuis quelques années déjà, les compagnies ont commencé à faire des skis de meilleure qualité. Par exemple, les parents qui vont skier régulièrement, leurs enfants font un beau parallèle. Ils veulent amener peut-être leur enfant à un autre niveau, continuer leur progression. On va se tourner vers des skis qui vont ressembler un petit peu plus à un type de ski adulte, naturellement moins rigide, mais des skis qui vont avoir quand même une coupe qui va être un petit peu plus agréable pour l'enfant, aussi avec une flexibilité aussi qui va être un petit peu plus intéressante. Donc, une construction de ski qui permet d'avoir une meilleure sensation sur neige ainsi qu'une meilleure stabilité. Donc, des jeunes qui prennent un peu plus de vitesse, qui font des beaux virages, on tombe sur des conditions un petit peu plus glacées. On va avoir un ski qui va avoir une meilleure rigidité en torsion. Donc, ça va leur permettre en fait de continuer leur apprentissage. On ne parle pas nécessairement d'un ski de compétition là, ici. Non, exactement. On parle vraiment d'un entre-deux. Donc, on est entre vraiment un ski, si on veut, de base versus un ski de compétition. Les gens de pré-compétition aussi vont utiliser ces types de produits-là, mais un jeune un petit peu plus aguerri, un petit peu plus, en fait, performant, si on veut, qui veut s'investir, que les parents veulent investir un petit peu plus dans le ski, c'est vraiment un excellent choix à regarder. Là, il y a d'autres modèles ici parce que tout comme chez l'adulte, on peut avoir des skis pour différents types de neige. Exactement. Dans le fond, c'est pas parce qu'un adulte peut avoir 2 paires de skis qu'un enfant peut pas en avoir une deuxième paire. Donc, on va regarder un peu le même exemple qu'on regardait avec les types de skis qu'on avait, donc des skis avec un profil construction de meilleure qualité. On va retrouver plusieurs types de skis avec justement des coupes qui vont ressembler un petit peu plus dans l'adulte, mais dans des cas comme ceux-ci, on parle de skis plus polyvalents. Donc, une journée, soit qu'il y a un petit peu plus de neige, un jeune qui aime faire bas, sous-bois, bord de piste, vraiment se promener partout sur la montagne, comme un adulte pourrait le faire. Donc, le jeune qui veut suivre son père ou sa mère peut avoir une paire comme ceux-ci. De très bonnes informations encore une fois. Merci beaucoup, Julien. Plaisir. Quand on fait un voyage de ski ici en Europe, il faut absolument s'arrêter et visiter des villes. Eh bien là, on visite la ville où on a fait du ski pour la première fois en France, selon l'histoire qu'Élise va nous raconter. Bonjour Élise. Bonjour Alain. C'est vrai qu'on a fait du ski pour la première fois ici? Selon la légende, on est à l'endroit, à côté de la station aujourd'hui olympique de Champs-Rousse, où, C'est vrai? selon la légende, on aurait skié pour la première fois en France. Et là, on se retrouve sur une place assez centrale, je pense, ou en tout cas importante de Grenoble. Oui, c'est la place de Verdun, elle réunit un peu tout. On voit très bien les 3 massifs qui entourent la ville, le passé du 19e siècle avec des bâtiments qui sont très beaux, et puis au loin, on distingue même les 3 tours, qui sont un des souvenirs des Jeux olympiques d'hiver de 1968. Magnifique. On continue la visite. Allez! Donc là, on est au musée de Grenoble. C'est un très ancien musée puisqu'il existe depuis la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française. Et on a une très grande collection. C'est une des plus grandes collections d'Europe. On a de la chance. Ça va de l'Antiquité égyptienne jusqu'au XXIe siècle. Et alors, on a aussi de très grands tableaux, comme tu peux voir ici. C'est immense, Et hein? notamment, on a celui-ci qui est l'un des plus grands, clairement, de la collection. C'est un Rubens. Ah ouais. Donc en plus, c'est un chef-d'œuvre. On a de la chance. C'est beau. Très beau. Alors, j'avoue, moi, la raison pour laquelle je l'aime bien, ce n'est pas seulement parce que les tissus, le mouvement sont très très bien réalisés, mais c'est aussi à cause des petits anges. Si tu regardes là-haut, ils sont en train de bien rigoler. Ils font les fous. Ils ne sont pas très respectueux quand même de la Vierge, mais j'avoue que c'est ce qui donne finalement son charme au tableau. Ouais. Prêt? Je suis prêt. Élise, c'est magnifique, ça date de quelques années, ce système-là. Hein? Le téléphérique de Grenoble, il date de 1934. C'est le premier téléphérique urbain de France. Et les bulles telles que tu les vois, ça date des années 70 pour avoir un panorama avant même d'avoir atteint le fort du 19e siècle.
C'est le paradis, c'est la plus belle place au monde ici. C'est difficile de ne pas dire que Grenoble est la capitale des Alpes ici. Quand tu vois le 360 degrés autour de nous, avec notamment le massif de Beldon qui est incroyable, tout au bout le Mont Blanc, on le voit bien aujourd'hui, c'est très dégagé. C'est vrai que d'ici, on se dit waouh, trop beau. Oui, effectivement. Et c'est un ancien fort ici. Oui, tout à fait. On est sur un fort du 19e siècle qui, au moment de sa rénovation, a été complètement rendu obsolète. En fait, pas de chance pour lui. Donc, il a très tôt servi au tourisme. Cette capsule santé est une présentation de la clinique Sport Santé Laurentide. Sébastien, tu nous as amené des amis aujourd'hui, notre ami le squelette, pour parler de blessures à l'épaule. C'est une blessure assez fréquente en ski. Donc, la blessure à l'épaule en ski, c'est environ une blessure par 2000 skieurs jour. Wow! Quelles sont les différentes blessures qu'on trouve à l'épaule? Donc, la blessure la plus fréquente, ça va être une entorse de la coiffe des rotateurs qui peut aller jusqu'à une déchirure complète de la coiffe des rotateurs. Fait que la coiffe des rotateurs, c'est un gros tendon qu'on voit ici en blanc qui permet de stabiliser l'épaule. Puis si on a une chute, ça peut aller tirer sur notre tendon. C'est là qu'on va avoir une entorse. Puis si on a une chute très sévère, bien, ça peut complètement le déchirer. Ensuite, la deuxième blessure qu'on peut voir, là, on va le voir plus sur le squelette, c'est vraiment une dislocation de l'épaule. Fait que là, notre os va complètement sortir de sa cavité. Ouch! Donc, à ce moment-là, ça va être une blessure qui est assez problématique. L'autre chose qu'on peut aller voir, c'est ici, au niveau d'une entorse acromioclaviculaire. Donc, à ce moment-là, c'est la clavicule qui va habituellement se surélever par rapport à l'acromion. Donc là encore, on peut avoir une bosse, mais sur le dessus. Ce qu'on appelle la note de piano, là. Oui, ou la séparation de l'épaule. OK. Puis l'autre chose qu'on peut voir, c'est si on a une chute directe, de vraiment fracturer l'os de la clavicule. Donc l'os casse, se défait. Quels sont les symptômes dans ce cas-là? Bien, c'est sûr que quand ça vient d'arriver, souvent, ça va donner une douleur diffuse sur toute l'épaule. Donc, ça peut être difficile de distinguer quelle blessure on a exactement. Sauf pour la dislocation de l'épaule, où là, ça devient assez évident. Puis là, ça prend tout de suite une visite à l'urgence pour aller la remettre en place. Qu'est-ce qu'on doit faire, donc, si on n'est pas sûr? Donc, si on n'est pas sûr, on peut se donner un 24-48 heures pour voir comment les choses vont aller. Mais si la douleur persiste plus longtemps que ça, là, ça va nous prendre une évaluation médicale, un rayon X, possiblement une échographie pour pouvoir déterminer quelle blessure on a exactement. Donc, dans le doute, on consulte, puis on prend une pause du ski aussi, là? Oui, dans le doute, on est mieux de prendre une pause de ski, retourner à la maison cette journée-là, consulter pour pouvoir reprendre bien le reste de notre saison. Merci. Quelle chance j'ai de pouvoir traverser d'Alpe d'Huez à 2 heures comme ça en hélico. D'un feeling incroyable. Évidemment, on survole cette vallée-là entre les deux stations. C'est magnifique, c'est cool. Et même vous pouvez le faire parce que c'est pas très, très coûteux. À peine 70 € aller-retour. Ça, c'est 110 $ canadiens. Faites ça, une belle journée de ski, vous revenez après. Magnifique. Les deux Alpes, là, moi, je trouve ça tellement intéressant. C'est facile de se retrouver. Une longue rue principale, ça te permet de faire du shopping. Tu te retrouves facilement même quand tu arrives de l'avion. Tu as un jet lag, comme on connaît. Des fois, tu es fatigué un peu. Tu te retrouves, tu commences à trouver tes repères. C'est vite fait, c'est bien fait. Puis là, après ça, le lendemain, tu t'en vas faire tes runs de ski. Puis là, ben, tu découvres la montagne. Mais tu prends la map, le plan, là, puis tu regardes, tu vois la montagne, quasiment 360 degrés. Puis tu te retrouves, les points sont faciles, la signalisation est simple. Il y a des piquets avec des grosses enseignes, ça te dit où aller, comment y aller, le numéro. Tu sais toujours où est-ce que tu es. Cette chronique vous est présentée par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Vous reconnaîtrez sûrement Guy Thibodeau à mes côtés. Guy qui a fait longtemps les chroniques de ski à CTV, entre autres, et à Radio-Canada à la radio. Maintenant, président du conseil d'administration du Musée du ski des Laurentides. Guy, tu lâches pas. Bel job. Parle-moi du musée. Il est situé à Saint-Sauveur, bien situé. Bien, écoute, ça pourrait être un meilleur endroit parce qu'on est au centre du village, au coin de Delagare et rue principale. Puis on nous dit que c'est l'intersection la plus achalandée
des Laurentides au nord de Saint-Jérôme. Alors, on peut pas nous manquer. Effectivement, puis probablement un endroit qui a beaucoup d'histoire. D'ailleurs, pourquoi faire un musée du ski? Bien, c'est pas juste un musée du ski. C'est le musée du ski des Laurentides qui sont le berceau du ski au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. C'est l'histoire qu'on veut raconter, que le ski a commencé ici, que le ski a été le principal moteur de développement économique et touristique de la région, avec le Petit Train du Nord et toutes ces choses-là. Puis troisièmement, c'est que si c'était pas du ski, tu serais pas là, moi je serais pas là non plus. Puis on a seulement qu'à penser aux boutiques de ski qui réussissent bien dans la région, ils seraient pas là non plus. Puis un Tremblant sans le ski, ça serait quoi? Effectivement. Il y a plein de choses à voir ici, j'imagine, au musée. Oui, bien évidemment, l'histoire qu'on vient de mentionner, qu'on raconte ici, mais il y a plein d'artefacts, des vieux skis, des skis qui mesurent en bois, qui mesurent 2,30 m, avec sans quart, avec des fixations qui n'ont pas d'allure. Les jeunes n'ont jamais vu ça, alors c'est d'intérêt. Des bottes lacées en cuir. Alors, il y a beaucoup de choses à voir dans le musée du ski des Laurentides. Bien, effectivement, puis bravo de porter ça à bout de bras comme ça. Félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. On invite les gens à venir faire un tour. Puis merci d'être venus nous rencontrer et montrer ça aux gens. Toujours un plaisir. Merci. Alors sur les Deux Alpes, on a un gros travail sur la modernisation des remontées mécaniques. On va faire un remontée mécanique unique en France qui s'appelle un 3S. C'est une machine assez spéciale avec des bâtiments un peu futuristes, des bâtiments qui vont être complètement à l'image de ce que vont être les Deux Alpes pour les 50 ans qui viennent, puisque c'est véritablement l'objectif que l'on a fixé. On a une réputation là sur la station des Deux Alpes, c'est cette piste bleue, la piste du Gendry qui commence du glacier et qui peut finir dans un petit village en bas qui s'appelle le village de Mont-de-Lan. Ouais. Et on aurait fait 14 km de piste bleue non-stop. Ah ouais? Pascal, une très belle façon de monter jusqu'au sommet, hein? Oui, avec le funiculaire. Il a été taillé à peu près dans 30 mètres de terre et une centaine de mètres de glace au-dessus, au plus haut. On skie vraiment sur un glacier ici? Oui, le glacier, notre glacier Mont-de-Lan, ça skie l'été. Ouais. Juin, juillet, août, cette année, ça va skier. Bon. On va espérer que le glacier reste longtemps ici, hein? Il ne fonde pas. Ça commence à fondre. Ça bouge un peu, hein? Ouais, ça bouge un peu. Faites attention, mesdames et messieurs, on veut skier sur des glaciers encore longtemps. Je vous souhaite vraiment de vivre cette belle expérience d'un voyage de ski en Europe. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre destination ski. Destination Ski vous a été présenté par Tour Altitude, une division de Tour Chanteclair, la garantie d'un voyage réussi. Par Tempo, l'abri d'auto, le vrai. Et par Shawbridge Microbrasserie et Charcuterie, des produits de bon vivant tout droit sortis des Laurentides. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez destinationski.tv propulsé par Octantis.